Les backpackers se divisent en deux catégories de personnes. Tu as plutôt la team valise ou la team sac à dos. L'un comme l'autre, il a ses avantages comme ses inconvénients. Par exemple, la valise, elle est beaucoup plus grande, tu peux mettre beaucoup plus d'affaires et ça va plus te correspondre si tu comptes à t'installer à un endroit bien précis, ne pas bouger beaucoup. Le sac à dos, quant à lui, ça va plus te correspondre si tu préfères être assez mobile. Il est beaucoup plus facile à transporter, il est moins encombrant qu'une valise. Donc voilà, moi j'ai déjà pas mal voyagé, j'ai testé par exemple la valise, j'ai vu des collègues qui avaient le sac à dos. Aujourd'hui je me suis fait un peu mon avis là-dessus sur la question et aujourd'hui je ne préconise aucun des deux moyens, les deux sont mauvais. Moi ce que je te conseille si tu veux voyager, si tu veux partir à l'autre bout du monde, même si tu veux partir à côté chez ta grand-mère, c'est de voyager léger, n'utilise juste un simple sac cabine. Alors l'avantage de la valise c'est quoi? La valise tu peux mettre beaucoup d'affaires, certaines compagnies autorisent jusqu'à 30 kg d'affaires, c'est énorme. Et aujourd'hui je peux t'assurer qu'à moins que tu sois un grand fou de la mode qui a toujours besoin de changement et que tu peux pas te passer de tes 6 paires de Jordan, la moitié de tes affaires tu ne vas jamais les utiliser. J'en ai que trop vu des gens qui sont venus avec leurs 30 kilos et qu'au final n'utilisaient peut-être que 10 parce qu'une fois qu'en Australie tu utilises toujours les mêmes t-shirts, les mêmes shorts, enfin tu utilises toujours les mêmes affaires, en plus il fait pas froid, les gens ils prennent leur dodo netto et ça sert à rien. Et peut-être 1 ou 2 fois par semaine, à chaque fois je vois sur les groupes Facebook dédiés au voyage ou peut-être dédiés à l'Australie, des gens qui posent des questions. Comment on fait pour renvoyer ma valise de 30 kg en France? Car au final ils se sont rendus compte qu'ils ont pris trop d'affaires superflues, trop d'affaires qui ne leur servaient à rien. Trop d'affaires te courent, du coup ça les encombre plus qu'autre chose et du coup ils ont envie de renvoyer toutes ces affaires en France car ils ne leur servent à rien, ça les encombre plus qu'autre chose. C'est comme si tu tirais un gros boulet de canon derrière toi à chaque fois que tu vas quelque part. Donc moi aussi quand je suis parti en Australie, ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une valise. Donc au début j'en étais plutôt content, je dis ouais c'était cool, je pouvais mettre beaucoup d'affaires et tout. Bon au final moi j'étais un peu malin quand même, j'ai pas pris beaucoup, j'avais droit à 23 kg, je n'ai pris que 14 ou 15. Donc ça va. Mais quand même la valise c'est énorme, ça prend énormément de place. Dans les dortoirs, déjà les dortoirs, je sais pas, dans les backpacks en Australie c'est super petit. Il y a beaucoup de gens qui vivent à l'année dedans. Du coup il y a beaucoup d'affaires par terre, du coup il n'y a pas beaucoup de place. Toi tu fous ta valise en plein milieu, du coup tu as encore moins de place. Donc quand tu ouvres ta valise, tu l'étales sur le sol, ça fout un bordel pas possible dans la chambre. C'est pas pratique du tout. Mais bon après j'ai quitté les backpacks, je me suis installé toujours au même endroit, donc là c'est pas dérangeant. Donc voilà, quand tu restes au même endroit pendant longtemps, là c'est pas dérangeant d'avoir une valise, c'est même plutôt le mieux. Mais là où je me suis vraiment rendu compte que la valise c'était vraiment pas le moyen le plus pratique pour voyager, c'est lors de mon voyage au Japon. Parce que là en fait je bougeais assez souvent, je gardais un Airbnb pendant 3 ou 4 jours au grand maximum. Du long j'étais toujours en mouvement. Et le truc en plus c'est qu'au Japon dans les gares il n'y a pas d'escalator de partout. Du coup quand tu montes, tu descends les escaliers, tu dois porter ton putain de truc de 23 kg tout le temps à la main. Donc c'est un peu chiant, c'est super lourd. Et en plus lorsque tu quittes un Airbnb, donc tu le quittes en fin de matinée vers 10-11 h. Mais le Airbnb suivant n'est disponible qu'en fin d'après-midi, donc vers 15-16 h. Donc entre temps tu es obligé de mettre ta valise dans un coin locker. Donc voilà, les coin lockers se trouvent dans les gares. Donc voilà, tu laisses ta valise à la gare, tu vas te promener. Ensuite avant de pouvoir prendre le Airbnb, tu es obligé de revenir à la gare, chercher ta valise et aller au Airbnb. Donc tu perds énormément de temps. C'est super chiant en fait. En fait on perd énormément de temps à cause de la valise. On la laisse là, on va la récupérer, machin truc, c'est lourd, c'est chiant. Aujourd'hui c'est pas du tout le moyen que je préconise pour voyager. Bon maintenant j'ai fini d'atomiser la valise, je vais passer à l'atomisation du sac à dos. Bon déjà il y a une question que j'aimerais poser à tous les gens qui prennent les gros sacs à dos de randonnée. C'est quoi votre délire? Je sais pas, c'est quoi ces sacs sont énormes. Vous prenez quoi dedans? Une tente Quechua, vous prenez les ustensiles de camping, un réchaud, des casseroles, des poêles. À quoi ça sert de prendre un sac immense qui est encore plus grand que vous?
puis en plus de ça, ces sacs sont moches. Ils sont moches. Tu prends les sacs Quechua, ils sont là, ils sont rose fluo, orange fluo, vert fluo, ils sont de toutes les couleurs. Le sac il est là, tu le portes, il te dépasse comme ça. C'est horrible de porter ça. En plus, quand tu portes ce genre de sac, c'est marqué en gros sur ton front backpacker, avec la réputation qui va avec. Voilà, souvent les gens ils prennent des gros sacs, ils font 70 litres, 80 litres. Ils les remplissent à fond. Du coup, quand ils portent ça, c'est comme la valise, ils prennent beaucoup de choses qui leur sont inutiles au final. Ils prennent des choses au cas où, du coup ils remplissent leur sac. Et le gros désavantage, c'est que la valise, au moins tu vois, tu peux la tirer. Le sac à dos, tu es obligé de le porter sur ton dos. Et là, je pense pas que ton dos il est très content de porter un immense sac comme ça, quoi. Alors, tu vois, moi j'ai déjà croisé des filles qui sont plutôt petites, genre 1m55, 1m60, avec leur gros sac à dos de 70 litres ou 60 litres peut-être, qui leur dépasse comme ça de la tête. Peu cher, ils étaient là, ils étaient obligés de se plier en deux pour pouvoir le porter. C'est n'importe quoi. Alors, autre gros désavantage du sac de randonnée peut-être, enfin, on va dire type Quechua, c'est qu'il s'ouvre que par le haut. Donc si tu as besoin d'un truc, si tu as besoin de chercher quelque chose dans ton sac, il n'y a rien de visible, tu es obligé de sortir toutes tes affaires comme ça avant de trouver ton truc. Et une fois que tu l'as trouvé, tu es obligé de tout remettre dedans. C'est putain de chien, c'est pas pratique du tout, en fait ça sert à rien. Donc en fait avoir un gros sac comme ça de 70 litres de randonnée, c'est plus galère qu'autre chose. Et en plus, comme je t'ai dit, c'est moche. Donc voilà, peut-être que toi aujourd'hui tu es là, tu as envie de partir quelque part, tu as envie de partir en Australie ou je sais pas, et tu hésites à te rivaliser un sac. Peut-être que tu es déjà en voyage, tu es peut-être déjà en Australie en working holiday, et que tu te reconnais un peu de ce que j'ai dit précédemment. Donc tu galères avec ta valise, tu galères avec ton sac, tu sais pas quoi en faire. Voilà, moi ce que je te conseille, c'est une autre alternative, c'est de voyager avec un simple sac cabine, c'est de voyager léger. Peut-être que tu vas me dire, ouais c'est impossible, je vais jamais pouvoir entrer toutes mes affaires dans un si petit sac de 40 litres, je vais jamais pouvoir m'organiser, c'est trop petit, c'est n'importe quoi. Alors justement, il ne faut pas que tu prennes toutes tes affaires, comme quand je te dis, ils vont te servir à rien. Il faut que tu apprennes à vivre d'une façon minimaliste. Il faut que tu apprennes à organiser ton sac pour ne prendre que ce dont tu as réellement besoin. C'est ça l'avantage d'avoir un sac cabine, c'est que tu vois, il fait à peu près 40 litres, il n'est pas très grand. Donc tu ne peux pas mettre beaucoup trop de choses. Du coup tu te forces à mettre que des affaires dont tu as besoin lors de ton voyage. Récemment j'ai écouté justement un podcast de Jean Rivière qui parlait de ça. Donc qu'est-ce qu'il disait? C'est que avant de voyager quelque part, achète d'abord ton sac à dos, achète d'abord ta petite valise, et ensuite organise-toi en fonction de la taille de ton sac à dos. Prends tes affaires qui rentrent dedans. Si tu prends un trop gros sac, par exemple si tu prends un gros sac de 70 litres, forcément tu vas le remplir à fond. Plus on a de place, plus l'on remplit. Du coup, parce qu'on s'est dit, bon, on a de la place, on va prendre plein de trucs qui servent à rien, au cas où. Voilà, c'est normal. Donc voilà, alors que le fait de prendre un sac cabine, un sac qui fait 40 litres, tu vas prendre que des affaires qui te servent réellement. Tu vas pas prendre de superflu, tu vas pas prendre de trucs que tu ne te sers jamais au final. En plus de ça, il y a un gros avantage de voyager léger. En plus de tout ce qui est bon, la mobilité, tout ça, c'est que tu vas pouvoir économiser de l'argent lorsque tu achètes tes billets d'avion. Car souvent avec les compagnies low cost, lorsque tu as le prix fixe, donc le billet simple, sans aucune option, et le fait de prendre un bagage sans option, ça va te coûter 30, 40, 50 euros, 50 $, bon ça dépend des compagnies après. Voilà, pourquoi faire? Tu vas te faire chier avec ta grosse valise. Si tu peux très bien organiser ton petit sac cabine, tu vas pouvoir économiser 50 euros sur ton billet d'avion, c'est super. Je sais pas, par exemple si tu te trouves en Asie, si tu es à Bangkok, tu vas aller à Tokyo, le billet d'avion il est à 50 $. Si tu prends une valise en plus, ça va te coûter 50 $ en plus. Donc au final le billet est à 100 $, il est aussi cher qu'une compagnie normale. C'est plus très intéressant. Alors autre avantage bien sûr, c'est lors de ton arrivée à l'aéroport de destination, tu n'as pas à attendre ton bagage, c'est sur le truc qui roule là, sur le tapis roulant. Hop, juste tu descends de l'avion, tu prends ton petit sac et tu sors de l'aéroport, c'est tout, tu vas directement à la douane. Bon alors déjà, quand tu as fait 8 ou 10 heures d'avion, tu as autre chose à faire que d'attendre ton bagage. Et en plus de ça, tu n'as pas le stress de savoir, putain, est-ce qu'ils ont perdu ma valise? Est-ce qu'il n'est pas perdu? Tu vois, c'est un peu un jeu, tu sais pas quoi faire. Donc voilà, tu vas pouvoir voyager très léger
enfin très léger, tu vois, tu peux, une fois qu'il est bien rempli, il fait quand même 10 kg. Et bon, ça fera toujours beaucoup moins lourd que le gros sac de 70 litres qui fait 16-17 kg au final. Donc voilà, c'est pratique, c'est léger, tu peux bouger n'importe où sans stress. Tu le prends avec toi du jour au lendemain, c'est le top. Alors fais attention aussi, si je te conseille de prendre un petit sac à dos, c'est pas pour faire la même erreur qu'un gros sac à dos. Ne prends pas un sac de randonnée versus mini. Prends un sac à dos qui s'ouvre sur le côté comme une valise. Donc c'est beaucoup plus simple à organiser son sac de cette façon. Donc tu as plusieurs modèles. Moi par exemple j'ai pris le Osprey Farpoint 40. Donc c'est pas du tout le modèle que je voulais prendre à la base, mais c'était le modèle on va dire le moins cher. Il coûte quand même 140 €. Moi à la base je voulais prendre le Tortuga Backpack, enfin Tortuga Outbreaker, je sais pas comment il s'appelle. Mais bon, il coûte quand même 300 $ avec les frais de port. Ça fait super cher. Peut-être qu'un jour je le prendrai, mais aujourd'hui je n'ai pas le budget. Mais quand même, par exemple le Osprey Farpoint, il est quand même de très bonne qualité. Ouais, c'est ce qu'on va faire. J'ai le sac à dos avec moi, là je vais te le montrer carrément. Donc voilà, donc c'est ce sac là, Osprey Farpoint. Donc tu vois, il n'est pas immense. Donc un sac à dos normal, donc il fait 40 litres. Voilà, donc, comme je t'ai dit, il s'ouvre par le côté, comme ça. Hop, je l'ouvre comme une petite valise. Et donc moi mes affaires, ce que je fais, c'est que je les fous dans les sortes de pochettes comme ça là. Hop, je fais plusieurs pochettes. Donc une pour les affaires, une pour les trousses de toilette, une pour les affaires sales. Et ensuite comme ça, hop, je fous tout dans le sac et c'est très bien pour s'organiser. Voilà, je ne vais pas te faire la présentation du sac maintenant, ni comment l'organiser. Je vais le faire quand je partir en Australie. Comme ça je vais faire une vidéo spéciale justement comment organiser son sac, tout ça. Donc voilà, donc ça sera tout pour aujourd'hui. Surtout n'oublie pas de t'abonner, je vais sortir d'autres vidéos en rapport avec le voyage ou le working holiday en Australie. Et see you later.